Et il y a un élément fondamental en ligne, c'est la régularité et la discipline. Si tu ne fais pas, ça ne marche pas. Tu ne fais pas une vidéo aujourd'hui pour faire l'autre dans 2 semaines. Non. Tu dois faire minimum 1 à 2 chaque jour. Pendant au moins 6 mois pour te faire remarquer. Oui. Moi, je fais 5 vidéos par jour. 5. Chaque jour. Ce n'est pas l'amusement. Ça devient un métier. Tu le fais parce que c'est le meilleur moyen de te faire remarquer. Et l'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas d'autres personnes qui font ça. Ça veut dire que très vite, les gens sauront que si tu veux avoir des informations concernant le froid ou la climatisation, il y a une page là où le gars là, il parle seulement de ça. Tu deviens une référence dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas en faisant une vidéo par mois ou pas tous les 2 semaines. Non. Ce n'est pas en produisant un contenu tous les 6 jours. Non. C'est en faisant chaque jour plusieurs contenus cohérents, pertinents, sans tomber dans le divertissement. Très important. Ne tomber jamais dans le divertissement. C'est un piège. Parce que le jour où tu vas faire un post pour dire qu'il y a un enfant en Ndokoti qui est tombé dans le puits, tu vas voir 2000 likes. Tu vas commencer à dire que peut-être que les gens aiment plus les enfants qui tombent dans le puits. Et tu ne vas plus parler du froid. Et les gens qui étaient sérieux, qui te suivaient, vont dire que vous voyez celui-ci, le dernier sérieux qui restait est parti. Parce qu'en ligne, ce qui est important, 1, les abonnés, ça ne sert à rien. Les abonnés ne servent à rien sur un site, sur Facebook par exemple. 2, le nombre d'interactions sur une publication, ça ne sert à rien. Qui est 1000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes qui aiment, qui commentent, ça ne te sert à rien. Tes indicateurs doivent être par rapport au type de client que tu recherches, c'est-à-dire la cible. Et tu dois donc avoir des indicateurs mesurables qui te permettent de savoir que tu as touché la cible, c'est tout. Tu peux avoir une publication, il y a 5 personnes qui like, que tu fais un chiffre d'affaires de 6 millions. Quelqu'un d'autre a 50 000 personnes, il habite où chez ses parents. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont populaires et pauvres. Parce qu'ils ont passé le temps à parler du divertissement, passé du temps à parler du n'importe quoi. Ils ont donc eu une audience qui se gonfle de feignants et de pauvres, qui n'ont rien à faire, qui viennent juste en ligne parce qu'ils veulent se divertir. Et le jour où tu dis qu'il y a un produit, tu dis que mon frère, parle-nous du Njapa. Le produit, oui. Matériaux de construction, tu dois te mettre dans le conseil. Tu dois te mettre dans le conseil quand tu vends les matériaux de construction. Ne viens pas dire qu'ils vendent le ciment, ils vendent le fer à béton, on s'en fout. Viens nous dire que je vais vous parler aujourd'hui d'un immeuble qu'on est en train de construire à tel endroit. Ou je vais vous parler de telle maison qui s'est écroulée dernièrement. Je vais vous parler de tel élément. Il faut que tu sois celui qui conseille les gens. Tu prends des thématiques concernant les problèmes que les gens ont. Et quand tu parles de cela, il faut savoir qu'il y a les émotions que tu dois utiliser, comme la peur, qui est l'émotion qui pousse beaucoup plus facilement à l'acte d'achat. Et quand tu deviens la plaque tournante et qui conseille les gens veulent passer par toi avant d'acheter. Et comme tu vends, tu vas beaucoup plus vendre. Mais si tu viens chaque jour dire je vends ceci, il y a promotion de ceci, on s'en fout. Puisqu'ils peuvent aller eux-mêmes à la quincaillerie acheter. Donc il n'y a personne en ligne. Je vois personne en ligne qui produit ce genre de contenu de manière régulière, sans comédie. Je ne vois personne. Oui. Fabrication, tu as une page en ligne où tu communiques sur quoi? Nouveaux produits sortis, nouveaux savons, n'est-ce pas? Ta dernière vidéo où tu parles de l'entretien de la peau, c'était quand? C'est bien. Tu fais combien de vidéos par jour? Non, madame. Quand on parle de cosmétiques, ça veut dire qu'on parle de la peau. Ça veut dire qu'on parle du bien-être. Ça veut dire qu'on parle de l'entretien. Ça veut dire qu'on doit régulièrement communiquer sur tout ce qui a trait à la dermatologie. On doit parler de la peau. On doit parler des problèmes que rencontre la peau. Quand je parle de la peau, c'est la peau, ce sont les cheveux, ce sont les fanaises, c'est-à-dire les ongles. On doit pouvoir parler des différents problèmes que les gens rencontrent le plus. On doit présenter les solutions par rapport. On doit devenir une référence par rapport aux problèmes de la peau. On doit pousser les gens à nous demander, mais pour le problème de la peau, là, tu as dit qu'on fait ça. On fait comment pour trouver tel produit? Je dis qu'en fait, j'ai le produit là. Donc, le produit d'appel n'est pas le produit que tu vends. Le produit d'appel, c'est ta compétence, c'est ton savoir-faire et ce sont les conseils que tu donnes. Et tu dois donner plusieurs fois par jour pendant au moins 6 mois pour que ça puisse commencer à avoir de l'intérêt. Donc, ce n'est pas que tu fais une vidéo aujourd'hui, après tu te reposes. Tu dis que c'est dur. Hein? Et là, quand je dis 6 mois, c'est lorsque tu n'as pas de budget pour mettre beaucoup plus d'argent et sponsoriser. Et que si tu ne peux pas sponsoriser parce que tu n'as pas d'argent, tu fais plusieurs contenus par jour pendant au moins 6 mois. Maintenant, si tu as les moyens de sponsoriser, tu fais des contenus, tu cibles ta cible, et là, la tautologie est importante. Et puis, ça touche les personnes directes que tu recherches. Qu'est-ce que tu fais? Promotion musicale.
Qu'est-ce que tu fais au quotidien en termes de stratégie? Moi, je suis d'abord fondamentalement discuté en même temps. D'accord, DJ. Donc, du coup, je suis aussi, en fait, j'occupe la direction artistique dans le club où je bosse. D'accord. Voilà, je suis en contact avec plusieurs artistes et je leur parle aussi directement de l'agence que j'ai lancée. L'agence que tu as lancée fait dans quoi? Dans la promotion en club. Oui. Donc, que ce soit dans la zone, que ce soit à Douala, les clubs soient à Douala, Oui. que ce soit dans le sud-ouest, que ce soit dans le centre. Voilà. Moi, je m'occupe de faire ventiler ce son-là à travers les clubs. Et ça, c'est la première des choses qu'on fait. On fait dans la structure de publication aussi. Et, en fait, je veux dire la promotion et ensuite, donc il y a des coins dans des rues où il y a vraiment de l'affluence, où le partage de la musique de l'artiste, que ce soit joué. C'est vrai que c'est l'artiste qui te paye, c'est ça? C'est l'artiste ou son manager ou bien sa maison de production. D'accord. Ce que je dois comprendre aussi, c'est quoi? C'est que les artistes en général ont une certaine audience, ont une certaine notoriété pour certains, ont une certaine visibilité pour d'autres. Donc, pour que ton agence fonctionne de manière optimale, il va falloir sélectionner le type d'artiste avec qui tu veux travailler. Tu ne peux pas travailler avec tous les artistes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui peuvent réellement te payer, ce ne sont pas les artistes, puisqu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Je parle d'un monde que j'ai fréquenté longtemps.